Alga, goémon, kombu, varech. Les algues sont récoltées du Japon à la Bretagne, en passant par les îles scandinaves, et ce depuis la nuit des temps. On peut remonter le fil des connaissances de l'homme concernant les algues sur plus de 2000 ans. Comme pour de nombreux autres végétaux, l'homme a vu le besoin d'en faire la culture. Au départ, on le fait comme complément à l'aquaculture traditionnelle. La mariculture au Québec est dans une phase de diversification. Donc il y a des mariculteurs aux îles de la Madeleine qui ont commencé à faire des tests avec l'élevage d'huîtres. Et toujours dans cette optique de diversification, ici en Gaspésie, on a choisi de tester la culture des algues. Aujourd'hui, le 4 mai 2015, la côte est finalement libre de glace après un hiver rigoureux. L'équipe de recherche de Mérinov se rend en mer pour la première fois cette année. Leur mission est de vérifier leurs installations sur un site de culture et de constater l'évolution de la croissance de leurs algues depuis l'automne dernier. La culture des algues est effectuée sur des lignes horizontales maintenues entre deux eaux qui s'apparentent à des cordes à linge, appelées filières de culture. Ces grandes algues brunes indigènes aux côtes du Québec, des laminaires sucrées, avaient quelques millimètres seulement lorsqu'elles ont été mises en mer il y a environ 7 mois. Les laminaires sucrés sont des végétaux marins adaptés à la vie en eau froide. Pendant l'hiver, leur croissance est rapide. Elles absorbent le gaz carbonique, l'azote et le phosphore apportés par les courants et produisent de l'oxygène. Pour favoriser une croissance optimale des algues, l'équipe de spécialistes recherche certaines caractéristiques environnementales très précises, c'est-à-dire une bonne transparence de l'eau pour laisser pénétrer la lumière, de bonnes concentrations de minéraux dissous, un courant modéré et une température idéale de croissance de 10 degrés Celsius. Les algues récoltées serviront à développer des applications alimentaires et à l'extraction de molécules à haute valeur ajoutée. Ça rentre plus. Ça rentre plus. Beaucoup de produits cosmétiques intègrent des extraits d'algues ou des molécules extraites d'algues. Marché alimentaire, les algues peuvent être utilisées comme légumes de mer, des biomatériaux, de la bioénergie. Donc on a vraiment une palette de marchés qui est disponible et les produits qu'on peut développer, c'est la limite, c'est l'imagination en fait. Ces plants de 2 à 3 mètres de longueur sont le résultat d'un long processus qui prend sa source au cœur même de l'algue, dans ses semences. La culture des laminaires commence donc au printemps par la cueillette en mer de plants géniteurs sains et bien développés. Ces plants sont ensuite conditionnés pendant 4 à 5 semaines. Il s'agit ici de provoquer artificiellement la maturation des plants récoltés en vue d'obtenir les semences microscopiques appelées spores, qui seront ensuite cultivées en écloserie marine. La production de spores en milieu naturel a lieu à un seul moment dans l'année, qui est la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et si on n'a pas facilement accès aux plantes parce que la météo ne le permet pas, ou si on désire démarrer une culture à un moment où dans le milieu naturel, les plantes ne produisent pas de spores, on a la possibilité de les conditionner pour obtenir des spores en dehors de la fenêtre saisonnière habituelle. Et donc on n'est plus prisonnier de la rythmicité naturelle, de la saisonnalité naturelle du cycle de vie de cette laminaire. Donc on a la fronde de l'algue qui est en fait la feuille. On a sinon le stipe qui représente la tige. Qu'est-ce qu'on veut enlever de l'algue? C'est qu'on veut venir prendre les premiers 30 cm à partir du stipe. Puis ça, on va enlever cette zone-là. Donc cette zone-là est le méristème de croissance, donc la zone de prolifération cellulaire. Une fois privé de cette zone responsable de sa croissance, l'algue est placée à plat, près de la surface d'un bassin auquel on impose une photopériode, c'est-à-dire qu'on contrôle la quantité de lumière pour imiter les journées d'automne. Il y a plusieurs signes qui peuvent nous permettre de dire « OK, l'algue est prête à laisser aller ses semences, ses spores ». Comment ça va se voir visuellement? C'est qu'on va voir une bande sombre au fil du temps apparaître au centre de la fronde de l'algue. On appelle ça les sores. Donc le sore renferme des enveloppes qui sont les sporocystes dans lesquelles on va retrouver nos spores. Donc c'est ça qu'on veut, c'est les spores qui sont dans les sporocystes. L'amputation de l'algue, le contrôle de la photopériode et de la température accélère le développement des sores. Au bout d'environ 1 mois, ceux-ci sont bien visibles et les algues sont prêtes à sporuler.
Depuis plusieurs années, l'équipe scientifique de Mérinov a pratiqué plusieurs sporulations qui ont permis de peaufiner leur technique. Une journée avant la date prévue, la partie des frondes contenant les sorts est mise en chambre froide dans un sac plastique pour permettre un début de déshydratation. Le lendemain, les frondes sont coupées en fragments que l'on dépose dans un récipient d'eau de mer stérilisé. On agite alors la curieuse mixture. Cette réhydratation des sorts entraîne l'éclatement des sporocystes et le relâchement des spores. Comme par magie, le plant libère ses précieuses semences. Au bout de quelques minutes, l'eau devient trouble, ce qui veut dire que l'émission des spores est observable. On prélève alors quelques gouttes de la solution pour pouvoir calculer au microscope le nombre de spores par champ oculaire. On atteint généralement la concentration maximale au plateau en 20 minutes. La solution contenant les spores est filtrée et transvidée dans des ballons de culture contenant des solutions nutritives ainsi qu'un substrat nécessaire à la fixation et à la germination des spores. Les ballons sont laissés 2 jours sans agitation dans un incubateur à la lumière blanche. Les spores sont mobiles, elles se déplacent dans l'eau avec des flagelles. Et puis, il faut leur donner un substrat sur lequel se fixer parce qu'elles ont besoin d'être fixées avant de germer. Donc, si elles ne peuvent pas se fixer, elles ne germent jamais. Une fois que les spores ont germé sur les cristaux, on injecte des bulles d'air. Donc, on met un bullage qui crée un mouvement dans le milieu de culture. Et donc, là, les cristaux se dissolvent et les spores qui ont germé continuent à s'allonger pour former des filaments mâles et des filaments femelles. 50% des spores sont mâles, 50% sont femelles. Et ces filaments, on appelle ça des gamétophytes parce que c'est ces filaments-là qui vont former les gamètes mâles et les gamètes femelles. Si on maintient cette culture à la lumière rouge, les gamétophytes mâles et les gamétophytes femelles vont rester à un stade indifférencié, c'est-à-dire qu'ils n'atteindront jamais la maturité sexuelle. Donc on part d'une certaine quantité de spores et en fait on multiplie la quantité de filaments mâles et femelles. Et puis une fois que le ballon est trop plein, qu'il y a trop de filaments et que le milieu de culture devient complètement noir, eh bien on le dilue dans 2 ballons, puis au bout d'un certain temps dans 4 et ainsi de suite. Donc on est capable d'augmenter la quantité de filaments et ces filaments vont servir de semences plus tard pour ensemencer des cordes. On déclenche la gamétogénèse en exposant les ballons de culture à la lumière blanche pendant environ 1 semaine. Donc le gamétophyte mâle, qui est ce petit filament, va produire des cellules sexuelles mâles et le gamétophyte femelle, l'autre filament, va produire des œufs qui vont être fécondés par les gamètes du gamétophyte mâle. Lorsque les premières grosses cellules apparaissent à l'extrémité des filaments femelles, la pulvérisation peut commencer. Les solutions de gamétophytes sont décantées, filtrées et réparties en poids égaux avant d'être pulvérisées sur les collecteurs, c'est-à-dire des cordelettes enroulées sur un support cylindrique en plastique. Ces collecteurs serviront de support pour la suite du cycle de croissance. Lorsque la cordelette a bien absorbé le liquide, les collecteurs sont déposés délicatement dans des bassins de culture remplis d'eau de mer enrichie avec des vitamines et des minéraux. Sur environ 5 semaines, on va venir contrôler la photopériode. Donc, on va avoir des jours d'environ 12 heures lumière, 12 heures noirceur, qui vont progressivement aller à des jours avec plus de lumière. Donc, un 16 heures lumière vers la fin du cycle à 8 heures noirceur. Et aussi, on va augmenter l'intensité lumineuse, donc en rapprochant progressivement nos lumières du bassin pour avoir l'intensité lumineuse maximale vers la fin du cycle avant la mise en mer. Aussi, pour les acclimater aux conditions du milieu naturel, on va venir augmenter aussi progressivement l'aération dans le bassin. Ça va créer du mouvement qui va permettre aux crampons de venir se raffermir autour de la corde pour, encore une fois, les préparer au courant qu'on va retrouver dans le milieu naturel. Une fois les collecteurs recouverts de plantules, ils sont prêts à prendre le large. Là, on s'en va vers une étape difficile et un peu critique parce qu'il faut transporter tout ça en mer. Donc on passe d'un milieu confiné qui est le laboratoire où on contrôle tout, la température, la lumière, etc. Et on va transporter nos bébés et les lâcher dans la nature. L'équipe de spécialistes se rend sur un site maricole et choisit une filière de culture vierge qu'ils remontent à la surface. Sous la ligne principale, on installe un support de culture. C'est ici qu'on déroulera les collecteurs. Pour éviter de stresser les plantules, on transporte les collecteurs dans des glacières dont on contrôle l'humidité et la température. On déroule les cordelettes avec précaution pour éviter les pertes. La filière est abaissée délicatement jusqu'à une profondeur variant entre 4 et 6 mètres selon les conditions du site.
Il y a un mélange d'excitation d'être arrivé à cette étape critique-là sans encombre. Et il y a beaucoup d'espoir et d'expectative parce qu'on croise les doigts et on dit pourvu que d'ici le printemps, tout se passe bien et que quand on y retourne au printemps, on ait une filière qui soit garnie de plusieurs tonnes d'algues en bonne santé, qui ont toutes bien poussé, parce que finalement, c'est nos bébés. Hein. On s'en est beaucoup occupé. Le sort des plantules est maintenant scellé. C'est désormais au tour de la nature de jouer son rôle jusqu'au printemps prochain.